Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette projection du trimestre 1 de 2023. Et oui, 2023, une année en 7, l'année des petits miracles. Vous savez que ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc on va essayer de se canaliser sur ce élément très positif, hein, pour créer un petit peu de loi de l'attraction et rester sur cette idée que nous puissions réaliser de petits miracles au quotidien sur cette année 2027. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Merci infiniment pour votre présence, votre générosité, vos messages. Enfin voilà, je suis comblée. C'est bien au-delà de ce que j'espérais. Et, euh, et puis c'est une jolie histoire, cette chaîne. Vous vous soutenez mutuellement dans l'adversité et je suis pleine d'admiration pour vous. Gaïa va bien sûr vous donner la tendance, hein. C'est elle qui va donner le tempo comme d'habitude. Tempo qui sera, donc chaque carte bien sûr sera reprise dans les grandes guidances mois par mois pour essayer d'étoffer un petit peu tout ça. En attendant, Gaïa, s'il te plaît, pour les Gémeaux avec qui je connecte, l'énergie de janvier, s'il te plaît. Énergie générale de janvier. Énergie générale de février. Et énergie générale de mars. Allez, votre tableau selon Gaïa, le grand équilibre terre et ciel, l'équilibre, vous êtes porté par peut-être une aide, ici matérielle et financière, on verra ce qu'il en est, mais en tout cas vous êtes dans votre bulle d'abondance ici, dans votre bulle d'équilibre. Le 10 de feu, le grand passage selon Gaïa de la noirceur à l'émotion avec tous les outils pour être dans un équilibre d'action, dans un équilibre de, de réalisation de soi vraiment optimal. Et enfin, le mois de mars, vous prenez connaissance avec cet arcane majeur numéro 18 euh, ben, d'une nouvelle lumière, d'un nouveau possible, d'un nouveau champ des possibles, d'une possibilité peut-être psychologique, matérielle, intellectuelle, puisqu'on a tous les éléments terre, air, eau et feu qui sont ici. C'est un tableau qui va crescendo, c'est-à-dire que de l'abondance, de la stabilité à la fois matérielle et financière, mais on est quand même sur une bulle ici dans cette terre, on est bien. Et donc ce bien-être qui va être développé sur janvier va proposer après donc des outils pour aller encore plus loin sur un réalignement, aller plus loin dans la réalisation des choses pour enfin pouvoir ouvrir peut-être une nouvelle page sur Mars. Alors, on va sans plus tarder trouver les énergies qui vous accompagnent dans ce très joli équilibre ciel-terre. C'est l'harmonie en fait, c'est le contentement, c'est le possible. Tout est pesé aussi, tout est concentré. C'est une carte qui ne va pas vous faire de folie, mais c'est une carte aussi qui va vous maintenir dans un certain équilibre aussi. Roi d'épée, 8 d'épée, 7 de coupe. Ici, vous avez à trancher. Pourquoi vous allez être bien, parce qu'on est concrètement dans la matière, ici on est dans la terre, et pourquoi vous allez être dans une certaine satisfaction ici, parce que vous êtes, vos cartes là, elles sont entourées du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est pas terrible, hein, on va pas se voiler la face, c'est une carte où on n'est pas bien, mais or vous êtes ici sur une énergie qui peut vous porter vers
vraiment cet équilibre psychique. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez prendre, probablement c'est vous, c'est ce que je ressens, prendre cette énergie de roi d'épée et de couper avec probablement ce qui vous prend la tête. Et ce qui vous prend la tête, c'est a priori soit des chimères derrière lesquelles vous courez, donc des chimères qui peuvent être des chimères de cœur, hein, mais ça peut être aussi des chimères de travail, de relationnel, de plein de choses. Donc on voit ici effectivement que vous êtes en train de couper et ça va vous rendre dans un bien-être absolu. Vous allez être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez être, avec ce que vous voulez faire, puisqu'on est aussi ici dans la terre, donc on est aussi dans le faire. Donc vous coupez avec des choses qui vous correspondaient pas et qui probablement vous permettront d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable sur le plan sociétal d'une façon générale. À mon avis, c'est là qu'on verra les plus grosses, la plus grosse évolution. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 6 de bâton, c'est la victoire. Hein. Vous allez couper avec des émotions qui sont négatives, des chimères, où vous courez après des chimères et vous en avez marre. Donc vous allez couper avec ça et avec le 6 de bâton, vous savez que le 6 de bâton, c'est la grande réussite. C'est, on le voit ici, les lauriers. 4 d'épée. C'est le 4, non c'est le 5, oui. Le 5 et puis le 5 de bâton, vous allez être victorieux. C'est un grand nettoyage ici. Grand nettoyage avec ce 5 d'épée et ce 5 de bâton. Grand nettoyage dans vos actions, grand nettoyage dans votre mentalité. Vous coupez et vous gagnez. On a 2 cartes extrêmement puissantes ici qui montrent que vous êtes victorieux dans vos choix et c'est ce qui vous procure ici un bien-être et un équilibre total et parfait. C'est, je pense, une des cartes les plus équilibrées de chez Gaïa. C'est vraiment, vous créez votre bulle ici d'abondance et vous faites fi de tout ce qui vous enquiquine. Et c'est un petit peu le tableau ici qui est dit, c'est-à-dire que basta, stop, vous mettez à terre ce qui doit être mis à terre. C'est un nouvel envol, hein, quelque part. Quand vous enlevez vos boulets, et c'est un petit peu le message que j'ai ici, vous enlevez des boulets et donc vous créez votre propre univers d'équilibre ici. Quelle peut être la carte conclusion pour vous sur ce mois de janvier, hein, qui sera repris, hein, bien sûr. Là, je suis juste sur de la projection. Les 3 temples, vous êtes sur une carte très lumineuse, une carte numéro 15, donc on est aussi là sur la réussite. Vous savez, les 3 temples, je vais la mettre ici parce que du coup je suis un peu... pourquoi je suis décentrée comme ça? C'est la carte, si vous voulez, les 3 temples, c'est un temple. C'est-à-dire que vous créez votre propre protection. On est complètement synchro avec ces 2 cartes, elles veulent dire exactement la même chose. Vous créez votre propre univers dans lequel vous êtes parfaitement en adéquation et parfaitement en accord. C'est ça qui est important. Et donc, c'est pratiquement un livre, vous aussi, que je suis en train de lire parce qu'une fois que, effectivement, vous aurez fait fi de ce qui vous enquiquine, et que ça vous aura mis finalement dans une protection ici psychologique, matérielle, de toute forme, et que vous serez vraiment créé votre petit cocon d'abondance, vous pourrez à ce moment-là agir. On est sur du feu. Et alors agir vers quoi? C'est ça la question. Agir 10 d'épée, 9 de bâton et la lune. Agir, peut-être trouver l'alignement parfait pour pouvoir contrecarrer des émotions négatives, contrecarrer une forme de protection
Et la lune ici posée avec ces deux cartes, cette association et en termes de vibration, c'est celle qui va éclairer vos nuits. Et donc vous êtes protégé en janvier, vous passez à l'action en février, une action pour mener à bien le combat contre des émotions qui sont négatives, contre des actions qui sont peut-être de trop se protéger, alors que Gaïa vous dit, vous avez tous les outils pour passer de l'ombre à la lumière, pour grandir différemment, autrement, mais pour sortir quelque part de votre bulle de confort que vous vous êtes créée sur le mois de janvier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez réussi à créer votre cocon d'abondance au mois de janvier. Vous avez réussi finalement à créer une protection, hein, une bulle de protection. On vous dit qu'en février, vous pouvez sortir, vous pouvez agir. Vous pouvez agir et vous êtes aidé. Vous êtes aidé par la lune qui, elle, vous amène la lumière dans la nuit. La force, et c'est exactement ça. Vous avez la force, vous avez de nouveau la lune qui éclaire vos nuits et vous avez la mort. C'est un mois majeur pour vous sur ce trimestre-là, c'est-à-dire que vos émotions sont nourries complètement par une force intérieure qui vous guide à soigner finalement les émotions qui sont négatives et à tourner définitivement une page. Personne ne va mourir, c'est juste une grande page de votre chapitre qui va se tourner. Donc après quelque part un moment de guérison ici, d'introspection, vous êtes dans l'action et vous actionnez vos chakras et vous actionnez probablement un nouveau chapitre de votre vie. Ce qui est tout à fait logique, et Gaïa, c'est là où elle est surpuissante, où elle vous dit, bah voilà, une fois que vous vous êtes protégé, une fois que vous vous êtes rééquilibré, une fois que vous vous êtes nourri quelque part dans cet équilibre, vous pouvez tourner ici une page, actionner l'effort nécessaire pour tourner une page, mettre par terre ce qui doit être mis par terre, et donc du coup, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Tout ça est d'une logique incroyable. Gaïa toujours aussi puissante. Ah, je ne vous ai pas donné votre carte conclusion sur le mois de février. Donc, carte conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Pour les génies à qui je connecte. L'amour en destinée. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être. Alors, ce sont des cartes qui peuvent vous parler d'amour. Effectivement, ce sont des synthèses amoureuses, mais ce sont des synthèses tout court. C'est-à-dire qu'on voit ici que ça peut être aussi l'amour de soi qui reprend naissance après avoir eu une période ici qui ressemble plus ce mois de janvier, je trouve, à une période de guérison. On passe à cette nouvelle découverte ici avec cet arcane majeur, hein, donc puissante, hein, sur ce mois de mars. Qu'est-ce que vous allez découvrir qui finalement illumine davantage votre vie? Vous voyez que le personnage se tourne vers une lumière et se détourne de la grisaille. C'est pour ça que je sens que c'est un travail hein, sur ce premier trimestre. Un travail de guérison, un travail de réalignement, de virer ce qui a viré et de repartir pour d'autres choses. Effectivement, pour certains, pour repartir vers un nouvel amour, mais d'une façon générale, repartir vers une nouvelle lumière, ça c'est sûr. Vous sortez 2 fois la lune, hein. C'est intéressant, la lune, dans un jeu de nettoyage, hein. Quand je vous dis que la lune, pour par exemple le phénomène des marées, qui est un phénomène lunaire qui charrie, hein, et qui charrie dans le sable tous les déchets, et bon, c'est un phénomène de grand nettoyage. Et vous avez 2 fois la lune dans votre jeu, là. Ici. C'est pas anodin. D'où l'intérêt de prendre plusieurs tarots, parce que ça veut dire que là, voilà, les énergies insistent qu'il y aura nettoyage à faire.
3 de coupe, il y a quelque chose à fêter. Tout ça, oui, forcément, vous vous mettez dans votre bulle, vous vous rééquilibrez, vous vous mettez dans un bien-être. Une fois que vous avez ce bien-être, vous combattez ce qu'il y a à combattre, vous vous réalignez, vous êtes dans le feu de l'action, vous agissez. Vous agissez et vous êtes aidé et vous agissez à tourner une page importante. Et donc après, ben, vous fêtez, bien sûr. Tout ça est très 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 fort. Vous fêtez un 6 de coupe, vous fêtez quelque chose peut-être qui est lié à l'enfance et que vous avez attendu très longtemps puisque vous savez que le chevalier de denier, c'est le seul chevalier à l'arrêt, c'est le seul chevalier qui n'avance pas. Donc en gros, qu'est-ce que c'est que cette lumière qui vient à vous? C'est une lumière de joie, de fête, de relations naïves, fortes et sincères. Et c'est quelque chose il était temps, j'entends, il était temps que vous fêtez. Donc la lumière, elle est bel et bien là pour vous. Le même, on est en train de dire, c'est quelque chose de long, quelque chose que vous avez attendu très très longtemps, trop longtemps. C'est le même que celui-ci, c'est le cavalier de Pentacle. Le 4 de bâton, qu'est-ce que vous avez attendu? Vous savez que le 4 de bâton, c'est la réussite, l'équilibre optimal, c'est le Saint Graal. Et vous avez attendu très longtemps aussi que ce message d'équilibre, que cette action d'équilibre, que cette nouvelle lumière vous arrive. Elle est là, amis Gémeaux. Elle sera là, a priori, donc sur ce mois de mars. C'est une guidance qui est, encore une fois, merci Gaïa, très synchro. Je me mets dans ma bulle, je me soigne, je crée mon équilibre, je crée mon abondance. J'actionne et je me débarrasse de ce qui doit être débarrassé avec la mort. Et je regarde la nouvelle lumière qui arrive à moi. C'est dingue. J'ai des guidances qui sont... ce sont des livres ouverts. C'est incroyable. C'est très beau. Et qu'avez-vous en conclusion? La fusion des cœurs. Donc encore une fois, bon, elle est très très lumineuse. Je ne sais pas si vous allez la voir. Peut-être à plat, elle sera plus magnifique. C'est une carte 8, hein, c'est un 26, carte numéro 26, donc c'est une carte de 8, c'est une carte de l'infini possible. Donc il y a un infini possible dans la guérison du cœur ici aussi pour certains d'entre vous. Eh bien, un premier trimestre fort, non sans difficulté, hein. Ici, il y a des choses à régler sur février, mais c'est beau. C'est beau parce que vous partez ici à l'aube de votre mois solaire sur quelque chose de plus fort, de plus beau et de plus lumineux. Et il y aura un travail à faire certainement. Et donc j'ai hâte de voir vos guidances pour aller explorer un petit peu plus en profondeur tout ça. En attendant, merci infiniment d'être là. Je vous souhaite bien sûr de bien finir l'année 2022 et d'appeler l'abondance, d'appeler cette loi de l'attraction pour cette nouvelle lumière pour certains qui arrive en 2023. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment du cadeau que vous me faites, de votre présence. Et à très vite. Namasté.